Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, je vais vous présenter une nouvelle application qui s'appelle Amclock Next et c'est la version 1.2. Donc, cette application est plus ou moins la nouvelle application qui va remplacer Amclock, puisque vous savez qu'à partir de fin juin, Amclock, la version que vous avez connue, l'application Amclock, ça sera malheureusement définitivement terminé. Donc, il y a eu plusieurs applications qui ont été lancées, des applications en ligne comme OpenAmClock que je vous avais déjà présenté. Et donc là, il y a un OEM américain qui a mis cette version à disposition. L'avantage de cette version, c'est qu'elle tourne sur Linux, elle tourne sur Windows, elle tourne sous Android. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la version PC et la version Android. Et on va voir un petit peu ensemble les différentes fonctionnalités de cette application. Et vous allez voir qu'elle est vraiment géniale. Et je pense que pour ceux qui étaient un petit peu habitués à Amclock, vous n'allez pas tarder à l'installer dans votre check radio, j'en suis persuadé. On voit ça tout de suite. Cette application OpenAmClock Next, on la doit, je vous l'ai dit, à un OEM américain, Kilo 4 Delta Romeo Whiskey, et on va donc commencer par aller sur son serveur GitHub et récupérer les fichiers qu'il nous faut. On se retrouve donc sur le serveur de Kilo 4 Delta Romeo Whiskey et on va télécharger les fichiers qu'il nous faut. Donc ici, vous avez toutes les informations sur Amclock Next, la version 1.2. Donc actuellement, on peut l'utiliser comme vous le voyez sur Android, on va voir ça tout à l'heure, également sur iOS. Et l'application est encore en pleine évolution. Il y a de nombreux widgets qui ont été ajoutés, on verra ça en détail. Donc vous allez pouvoir avoir les informations DX, avoir les informations satellites, avoir les informations météo, le flux solaire, bref, énormément d'informations. Donc on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Je vous laisse lire ici un petit peu les instructions. Et comme d'habitude, vous retrouverez le lien au descriptif de la vidéo. Donc je vous ai dit, on va partir sur la version PC et on va donc récupérer ce qui nous intéresse pour le PC. Donc, pour PC, on va récupérer ce fichier ici, Amclock Next Setup Exe, ce fichier qui nous servira pour le PC. Et on va également récupérer ici l'application Android n'étant pas encore disponible sur Play Store, on va la récupérer ici. Amclock Next 1.2 application. Et vous suffira de transférer d'une manière ou d'une autre cette application sur votre téléphone pour faire l'installation. On verra ça plus tard dans la vidéo. Donc, vous récupérez donc ces deux fichiers et comme c'est un fichier Amclock Next exécutable, il vous suffit de cliquer dessus pour l'installer, tout simplement. Rien de bien particulier, l'installation se fait toute seule. Et je vous présente le logiciel tout de suite. L'écran principal de notre application va se présenter comme ceci. Donc le premier onglet, comme vous le voyez, c'est tout simplement l'horloge locale et l'indicatif. Au lancement, la première fois, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, donc on va cliquer sur Paramètres, et vous allez tout simplement rentrer votre indicatif et votre locator la première fois pour l'enregistrer. Voilà, ensuite vous avez les différentes fenêtres de widget 1, 2, 3 et 4 pour les hauts, et 1 et 2 ici. Et dans ces fenêtres de widget, vous allez pouvoir intégrer ce que vous voulez. Donc en l'occurrence ici j'ai mis tout ce qui est information DX, donc le DX Clusters et les autres informations DX. Ici j'ai tout ce qui touche donc au spot en direct, la condition de propagation pour les différentes bandes et les conditions météo. Ici j'ai le suivi de satellite, donc j'ai personnalisé mes widgets. Pour personnaliser les widgets c'est relativement simple, vous cliquez donc sur la roue dentée Paramètres, on va aller sur Widget, et ici vous avez donc les différents onglets. 1, 2, 3, 4, ce sont les 4 onglets du haut, et ici les 2 onglets à votre gauche. Donc vous sélectionnez le premier onglet par exemple pour avoir la configuration que j'ai, et dans cet onglet-là, j'ai donc sélectionné tout ce qui est
informations DX, DX Clusters, DX Info et informations sur les expéditions DX. Et vous validez tout simplement. Et vous aurez donc cet onglet ici. Voilà, petit bug que j'ai constaté, donc il y aura peut-être des améliorations dans le futur, c'est un tout petit bug, de temps à autre il y a un widget qui s'affiche qui n'est pas sélectionné. Hein. Donc on a les différentes fenêtres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 comme on l'a vu. Hein. Donc je vous remontre ça dans les paramètres, widget 1, 2, donc la fenêtre 2, vous cliquez dessus et vous affichez, donc là j'ai que les spots en direct comme vous l'avez vu. Fenêtre 3, donc les conditions de bande, et vous sélectionnez, vous avez tous les widgets ici à votre disposition. Je ne les ai pas tous testés, hein, je vous laisse vous amuser un petit peu. Donc relativement simple. Une fois que vous avez sélectionné les informations qui vous intéressent pour le widget, vous avez ici une option de synchronisation de rotation avec la durée de rotation. Hein. Donc ça va être la durée d'affichage de chaque panneau, on va dire, que vous avez sélectionné dans votre widget. Donc ça, c'est pour la partie configuration. Je vais revenir sur l'onglet. Donc le premier onglet, votre indicatif, le locator. Spot, moi je n'y ai pas touché, c'est le serveur, l'adresse du serveur pour les spots DX. Apparence, vous avez différents thèmes à votre disposition, thème sombre. Comme vous voyez, vous avez différents thèmes. Donc si je valide ce thème, j'aurai ceci, ce qui peut être plutôt sympa. J'aime bien, hein, c'est bien visible, ça fatigue pas trop les yeux. J'aime assez hein, par rapport au fond sombre. Hein. Donc je reviens ici. Apparence, voilà, encore différents, donc vous pouvez avoir les informations en vert, etc. Hein. Donc ça, c'est dans l'onglet apparence. Voilà, je vais laisser le thème clair, et vous allez même pouvoir le customiser. Hein. Ici, donc, voilà, et customiser, vous allez donc même pouvoir jouer sur les couleurs, comme vous le voyez, hein, et vous allez même pouvoir modifier les polices, donc c'est plutôt pas mal, la police de caractère. Hein. Je reviens sur l'onglet configuration, donc RAIG, ça va être pour piloter une radio, et vous allez notamment pouvoir engager la fonction auto-track pour suivre un satellite, donc c'est plutôt pas mal du tout. Service, ça va être pour vous enregistrer avec qrz.com. Ça va vous permettre éventuellement, si vous sélectionnez l'onglet Logbook, d'afficher votre carnet de trafic. Mais pour moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. L'onglet widget, je vous l'ai montré. Les différents widgets, ça, je ne sais pas si c'est pour actionner les différents spots. Donc, vous pouvez sélectionner POTA, SOTA ou l'ensemble des spots. Hein. Et donc, ici, cet onglet, c'est pour vérifier la mise à jour de la version. Donc, actuellement, version 1.2. On sort du panneau de configuration et on est de retour sur l'onglet principal. Hein. Donc c'est vrai qu'au départ, la prise en main de cette application peut sembler un petit peu compliquée, mais une fois qu'on a l'habitude de jouer sur les différents onglets, ça marche parfaitement bien. Ici, j'ai donc sélectionné l'onglet satellite, et comme vous le voyez, bon là il n'est pas visible, mais je peux afficher la trajectoire de mon satellite. J'ai sélectionné en l'occurrence l'ISS, et vous pouvez sélectionner toute une série d'autres satellites. Hein. Voilà, vous faites tout simplement sélectionner satellite, et vous avez toute la liste ici de satellites que vous pouvez sélectionner, et voir donc sur votre carte. Hein. Sur la carte, pardon. Donc ici, le point vert, c'est mon positionnement, mon locator. Si j'ai un spot, je clique dessus, automatiquement, je vais prendre quelque chose d'un peu plus lisible. Donc j'ai automatiquement ici la distance. List, W1AW/4. Et vous avez également la possibilité d'afficher un widget. J'ai pas réussi à retrouver le widget, Hachi, mais vous avez un widget ici que vous pouvez mettre par exemple dans cette fenêtre-là, qui va vous afficher lorsque vous cliquez sur un spot, la distance, l'azimut, etc. Toutes les informations utiles. Donc franchement, cette petite application est plutôt pas mal, vraiment sympa. Hein.
une fois que vous avez un petit peu saisi le principe des différents widgets. Rien de bien compliqué. Vous allez donc également pouvoir customiser la carte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc sur la carte, on a l'onglet que j'ai actuellement. Donc ça va être ceci. On va pouvoir sélectionner cette option-là. Mercator, ça va être ceci. Et on va avoir Dual azimutal également. Voilà un petit peu pour les différentes options de présentation de la carte. Donc moi je reste sur l'option classique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir personnaliser encore? Vous allez pouvoir afficher les carrés locator, longitude, latitude. Vous allez pouvoir afficher la pression atmosphérique ou les nuages. Donc je montre avec la pression atmosphérique ce que ça donne, le temps que le logiciel réagisse. Voilà un petit peu les options que vous pouvez afficher ou supprimer tout simplement. Hein. Et on a encore une option de paramétrage ici, style, topo. Donc vous voyez, vous avez énormément d'applications, de choix. Vous avez également pouvoir de propagation, afficher la propagation en fonction de certaines données qui sont ici. Je vais prendre par exemple ça, appli, et ça va vous donner donc les différentes conditions de propagation d'ouverture de bande. Hein. Voilà pour la prise en main de cette petite application qui est donc plus ou moins, on va dire, le remplaçant du fameux logiciel Amclock. Donc ça, c'était la version PC et on va tout de suite passer à la présentation de l'application, de la même application version Android. L'application sur notre téléphone Android se présente exactement de la même façon que sur l'ordinateur. Les paramétrages sont exactement les mêmes. Hein. Donc, première chose, on va cliquer sur Paramètres pour rentrer notre indicatif, notre locator, et vous avez exactement les mêmes onglets que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Apparence pour modifier l'apparence de la carte, etc. Service, widget. Ici, vous sélectionnez les différents widgets. Ça fonctionne exactement de la même manière que l'application PC. Et pour la carte, c'est pareil. On clique sur carte et vous avez ici tous les paramétrages que je vous ai montré tout à l'heure pour paramétrer le thème et la carte. Donc l'application sur Android fonctionne parfaitement bien, comme vous le voyez. Donc c'est très intéressant parce que pour quelqu'un qui fait beaucoup de sorties, par exemple d'activation SOTA, POTA, vous avez toutes les informations sur le téléphone, que ça soit les spots DX, suivi de satellite, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En conclusion de cette vidéo, je dirais que cette application est plutôt pas mal, même si elle est encore un petit peu en phase de développement. Il y a certains petits bugs qui vont être corrigés très rapidement, je pense, dans les futures versions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette application, si vous pensez l'utiliser, et ce que vous en pensez côté pratique, si vous appréciez cette application ou pas. Voilà, personnellement, je l'ai installé sur mon ordinateur, j'en suis plutôt satisfait. Je trouve que c'est une application qui me convient parfaitement bien, qui remplace plus ou moins Amclock de manière correcte, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.